Salut Lolo, donc on se retrouve pour le workout du 4 mai, lundi 4 mai. Donc on part sur le warm-up, donc on va effectuer 3 tours. Premier mouvement, on va partir sur des push to pike, donc un mouvement qu'on fait assez régulièrement dès qu'il y a du travail un peu en handstand. Donc je pars sur ma position de planche, on va venir descendre sur la position de pompe, et là à partir de là je vais venir presser sur l'arrière et revenir sur une position de pike. Et je reviens sur l'avant. Ok. Si ça va, n'hésitez pas à vous déporter légèrement plus en avant pour mettre un petit peu plus de pression dans les poignets et avoir plus de poussée sur votre position en pike. Ok. Donc descente en pompe, je presse en pike et je reviens sur ma planche. Ok. 10 répétitions. Deuxième mouvement, on va faire ce qu'on appelle des pike rocks, c'est-à-dire qu'on va venir travailler sur des petites poussées et on va beaucoup travailler sur l'engagement des épaules. Okay, donc là, je vais venir me mettre en position de pike, c'est-à-dire que je vais remonter un petit peu mes pieds vers mes mains, me mettre en pike et surtout, vous allez, surtout pour ceux qui sont un peu tendus au niveau des ischios, fléchir vos genoux et vous pousser donc avec vos pointes de pied. Donc je suis vraiment en appui sur mes orteils sur l'avant. Okay, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer sur la tête sortie des épaules. Et en poussant mes orteils dans le sol, pour maintenir la pression sur l'avant, je vais venir me presser et rentrer la tête à l'intérieur de mes épaules. Et je vais relâcher. Ça me fait une rep. Je viens presser et ça me fait 2 reps. 3 et je relâche. Ok. Donc surtout, ce qui est important sur cet exercice-là, c'est que vous mainteniez, c'est pour ça que vous fléchissez un petit peu les genoux, et je maintiens la poussée des orteils dans le sol pour me pousser sur l'avant. Ok. Donc du coup, je pousse avec mes mains sur l'arrière et je pousse avec mes pieds sur l'avant pour créer justement cette compression. Dernier mouvement, on part sur 10 down and up, ok, donc petit burpees sans descendre au sol. Donc je pose les mains au sol, je chasse les pieds, je reviens et je remonte, ok, donc sur 10 répétitions. Ça, vous l'effectuez sur 3 tours. Le skill travaille sur la position handstand hold, ok. Donc reprenez un petit peu tout ce que on a travaillé jusqu'ici à la boxe. Je sais que ça commence à être loin, mais normalement vous vous en souvenez. La base, soit un travail de face, soit un travail de dos par rapport à votre mur, soit éventuellement un travail latéral. Ok. Petite préférence pour face au mur. Alors faites gaffe à tout ce qui est autour de vous si vous basculez. Je sais que vous l'aimez moins parce qu'il fait un peu peur, mais c'est là où on aura la meilleure position au lot. Ok, donc n'hésitez pas à travailler en haut climb. Je me mets face à mon mur. J'essaye de sortir un pied, j'essaye de sortir l'autre et travailler ma position hold. Ceux qui ne tiennent pas du tout en hold, favorisez cette position-là et essayez de travailler votre posture. C'est-à-dire, j'active à fond mes mains dans le sol. J'essaie de regarder mon mur, donc de bien chercher à avoir les oreilles engagées à l'intérieur de mes épaules. Et j'essaie de maintenir une position au lot. Donc en fait, avec cette position-là, vous avez un point de repère, c'est-à-dire que si votre ventre ou vos cuisses touchent le mur, c'est que vous n'êtes pas gainé. Okay, si mon ventre touche, ça veut dire que mon dos est creusé. Okay, donc l'objectif, c'est de sortir mon ventre du mur pour choper la position au lot. Okay, donc soit je maintiens en restant collé au mur. Si je commence à maîtriser un peu le hold, j'essaye de voir quelques centimètres écartés mes mains du mur et de sortir un pied puis de sortir l'autre. Même chose, je peux travailler de dos. Par contre, attention, de dos, on a tendance à s'arquer de manière naturelle pour aller chercher le mur. Donc attention à ça et aussi éventuellement travail latéral. Je vais tous les faire. Donc travail de face. Je monte sur mon mur. Je me gaine bien. Si je veux travailler mon handstand, je ne me mets pas trop près. Je sors un pied, je déporte mon poids dans mes mains et je vais venir chercher ma position handstand. Sinon, on peut partir face au mur, mais pour travailler dos au mur. Là, pareil, gardez-vous une petite distance. L'objectif, si vous le pouvez, essayez de ne pas aller toucher votre mur. Ok, vous pouvez garder de l'éloignement, essayez de ne pas toucher le mur. Donc de vous lancer sans avoir d'impact au mur. Si vous êtes un peu près, touchez-le et ensuite sortez les pieds. Ok. Donc si je vais le toucher, hop, je me mets en appui dessus, je sors un pied, je m'engage bien et j'essaie de sortir l'autre pour trouver ma position handstand. Ok. Autre position que j'aime beaucoup, c'est le travail en latéral. Alors il est un petit peu plus dur. Là, il va s'adresser aux intermédiaires ou aux confirmés. Donc là, je vais partir latéralement par rapport à mon mur et mettre un pied sur le côté pour me stabiliser. Et ensuite, je vais essayer de le sortir, comme je faisais jusqu'ici. Donc, je pars, je vais chercher mon mur, je trouve ma position, je pousse mes mains dans le sol, je m'équilibre, je me gaine, et là, je vais sortir mon pied et venir trouver ma position handstand. Ok, donc vous prenez 10 minutes, un quart d'heure pour travailler ça tranquille. Le Metcon, un petit Metcon donc en échelle descendante. On part de 24, on descend à 3 en descendant les reps donc, du coup de 3 en 3. Donc un 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3.
Deux mouvements, un petit couplet de deux mouvements. Premier mouvement, donc c'est du clean. Donc moi je vais vous le montrer au sac parce que je pense que la majorité d'entre vous l'avez. Si vous avez une barre, vous pouvez travailler éventuellement à la barre. Et on va le moduler avec des push-ups. Enfin on va le coupler avec des push-ups. Donc soit la barre si vous en avez, sinon toujours le sac de dépannage. Ok. Départ du sol. Donc quand on parle de clean, tout simplement c'est du squat clean. Ok. Donc je vais venir épauler mon sac, descendre en squat avec et venir remonter et revenir toucher le sol. Ok, donc c'est pas parce que c'est un sac que je suis pas obligé de respecter mes techniques. Là par contre, c'est vrai que j'ai tendance à être dans une position un peu plus sumo avec les mains à l'intérieur. Donc si vous avez une barre, vous aurez les mains à l'extérieur des genoux. Ok, donc je sors, j'essaie de bien prendre le temps de travailler mon exécution, donc finir mon extension avant de passer mes coudes en dessous et venir récupérer mon sac. Ok, donc première série 24 reps et j'enchaîne avec des push-ups. Donc ça pareil, vous commencez à maîtriser. Je viens main toucher poitrine au sol et finir l'extension de mes bras en restant en position gainée. Okay, donc on évite d'avoir le bassin qui tombe vers le sol ou d'être en position les fesses en l'air. Okay, si c'est trop dur, adaptation, genou au sol. Et pareil, j'essaie de bien rester gainé, alignement épaules, hanches et genoux. Voilà. Allez, amusez-vous bien avec ça. On reste connecté et surtout que peut-être qu'on va enfin sortir un peu de tout ça. Donc on vous tient vite au courant. On attend surtout le discours du 7. Mais peut-être qu'on aura possibilité de se retrouver d'ici une semaine en extérieur. Donc faut qu'il fasse beau. Allez, bisous à tout le monde. Ciao.